Salut tout le monde, ici ResDefSCG et j'ai mon ami qui, en termes de figurines et tout ça, je l'aime bien, mais souvent il a tort. J'ai nommé mon ami Luc. Hey, verily. C'est ça qu'il dit, hein? Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, ben aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être deviné, on va parler de Thor Love and Thunder. Nice, c'est nice. Alors, Luc s'est procuré deux figurines de la série Marvel Legends qui en font comme... c'est juste ça qui sort, il me semble, dernièrement là, de Marvel pour les figurines. Et en lien avec le film qui va sortir prochainement, c'est au mois de... Quel mois que ça sort? Juillet ou? Thor 4? Ouais, l'été. Comme ça, cet été en tout cas. Donc, on va donner nos impressions. Ce que j'ai acheté, c'était Thor avec son suit du film, j'imagine. Ouais. Et Mighty Thor. Mighty Thor, ou She-Thor, ou Shore. Fait que t'as Thor tout court, ouais. Mighty Thor. Voilà. Il y avait d'autres figurines dans la série. Je me suis concentré sur ces deux-là parce que, bon, dans les autres figurines, il y a Valkyrie, qui a l'air quand même correct. Il y avait Ravager Thor, malheureusement, il ne l'avait plus en stock, mais il avait l'air cool, ce Thor avec un t-shirt. Ouais, je l'ai vu, ouais. Il y avait Star-Lord qui a l'air d'une joke, puis Groot. Puis le méchant du film, spoiler, c'est Gore the God Butcher. C'est le American Psycho, ouais. Il a l'air super lame. Fait que, je me concentre sur ces deux-là. Ouais. On va les ouvrir. D'accord. On va regarder de quoi qu'ils ont l'air. On va voir parce ce que ça peut nous dire un peu sur le film. Ça dit vraiment pas grand-chose. Pour Thor, ça dit Thor relâche la puissance de la hache Stormbreaker. De la hache. Pour vaincre ses ennemis. Ça dit rien d'autre. Ok, moi ça dit la vie de Jane Foster est changée à jamais lorsqu'elle se retrouve mystérieusement en possession du marteau Mjolnir et du pouvoir du puissant Thor. Mjolnir. Alors, ouais, on va l'ouvrir parce que le packaging, honnêtement, c'est assez générique. Comme le reste de la ligne Legends, là, c'est comme... Les dessins sont quand même pas si mal. Correct. Ouais, c'est le style vraiment marchandise Marvel, c'est comme un style unifié, tout se ressemble, fait que pas trop intéressant, mais ouais, on va l'ouvrir puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, alors magiquement, d'un instant à l'autre, on a ouvert toutes les boîtes et on va maintenant donner nos impressions sur les figurines en tant que telles. Toi, Luc, qu'est-ce que tu penses de Thor? Si Richard Rider Nova se serait transformé en Thor, ça ressemblerait à ça. Honnêtement, le suit en tant que tel, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait penser vraiment au côté esthétique de Sakaar dans Thor 3. Vraiment Jack Kirby-esque. C'est un mot, ça, Jack Kirby-esque. Les couleurs sont vraiment nice. C'est le mélange entre le bleu, le gold, le noir. C'est pas un peu trop Nova Corps, genre, surtout le casque puis la combinaison de couleurs, il me semble. Tu sais, Thor a toujours eu comme 4 trucs sur son chest. Ouais, ok, c'est une question de couleur aussi. Là. Ouais, je pourrais pas dire que ça ressemble au Nova Corps. J'aime vraiment beaucoup l'esthétique. Ouais. Le visage, par exemple, le casque est bien fait. Je trouve pas que ça ressemble vraiment à Chris Hemsworth. Je peux pas dire que ça ressemble. Je veux dire, tu sais, 3/4 de sa face est cachée, puis il y a une barbe, ça pourrait être n'importe qui. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Mais on dirait qu'il a mangé quelque chose de très graisseux puis qu'il s'est pas essuyé la bouche. c'est comme un effet luisant sur son visage. Ah, ben là, c'était... Tu sais, il a pris un gros bang, puis le petit cochon, il s'est pas essuyé la bouche. Oh boy. Fait que, honnêtement, la figurine est belle. Il y a pas beaucoup d'accessoires, là. Il y a la hache. Il y a la hache Stormbreaker, ouais. Il y a une main en point, qui est la main qui tient la hache. Fait que, il n'y a pas le choix d'avoir sa main demi-ouverte tout le temps. Okay. C'est pas si mal. Côté articulation, bon, il peut plier quand même le coude bien. Les genoux aussi. Les chevilles. La jupette,
empêche pas vraiment l'articulation. Je dis, tu peux pas faire la split à Thor, là, il y a des limites. La cape est bien faite. Elle est pas souple, mais elle est un plastique quand même de bonne qualité. Puis je la mettais debout sur la table, puis il tient. C'est sûr que d'avoir un petit stand ou... moi, j'aime bien mettre des aimants. Ça aide. Mais comparé à d'autres figurines qui sont avec des capes qui tiennent pas debout, celle-là, quand même, est pas si pire. Ouais. Ouais, pas pire. Quoique, je trouve qu'entre les deux, Jane Foster est quand même mieux faite. Jane Foster, je pense qu'elle est une ou deux coches au-dessus, vraiment. Ouais, surtout, à nos amis. Surtout juste pour montrer le visage. Ok, il est pas... je sais pas si je suis capable d'avoir du bon focus, mais le visage est vraiment bien fait. Vraiment, ça ressemble beaucoup à Natalie Portman. Ça ressemble à Natalie Portman. Ça, je sais pas, ça se voit pas sur la caméra, mais il y a comme un petit spot. Je sais pas si c'est un grain de beauté. Oui, okay. Il fait partie du design, j'ai vu ça. Ah, ok, c'est bon, c'est une nice touch. C'est super apprécié maintenant la qualité qu'ils ont pour les figurines. Ouais. Puis, bon, en termes de posabilité, c'est très moyen, là, je veux dire. C'est... Oui, tu peux plier les bras, tout ça, mais c'est sûr que, bon, surtout en tant que quelqu'un qui aime dessiner des poses comme vraiment flyer, c'est sûr que je peux pas faire tout ce que je voudrais faire avec. Je pense qu'elle a un double joint, par exemple, au coude, ce que les figurines de femmes de Marvel Legends n'avaient pas avant. Ok, ben c'est une amélioration. 2022. C'est 2022, dude. Ouais. Les femmes ont les mêmes droits de bouger les coudes que les hommes. Ouais, c'est ça. Puis là, elle fait son John Cena, là. You can't see me. Je vois qu'elle a Mjolnir. Oui, elle a Mjolnir. Quoique, Mjolnir, il me semble que dans le trailer, tu vois beaucoup plus comme les cracks. C'est comme d'une autre couleur, je pense. Il y a les cracks. Ouais, il y a les cracks, mais comme c'est à peine si tu le remarques, là. Il a fallu que je le regarde comme pour le remarquer, mais... ça aurait été cool que comme ça soit un petit peu glowy, un petit peu ça remarquerait plus. Mais bon, c'est mieux. La figurine est vraiment belle. La figurine même est belle. Puis la cape, c'est la même cape que sur l'autre. Et ça vient... Elle a pas juste une autre main. Deux têtes valent mieux qu'une. Donc, elle a une autre tête qui vient avec le casque et tout. Mais honnêtement, j'aime mieux la tête sans casque. Moi aussi. La tête avec casque, elle est comme... Elle ressemble moins. C'est pas mauvais. Toi, je pense je pense que ton point faible, c'est les masques, tu sais, tout ce qui cache le visage, ça ressemble pas. Je sais pas. C'est moins joli que le visage couvert, ça c'est sûr. Ben oui. Fait que voilà, ça c'est les figurines de Thor. En plus de venir avec une face, jambe. Elle vient avec une jambe, mais c'est pas sa jambe. Non? Attends, j'essaie d'imaginer. Tu sais, si elle s'appelait Spawn, elle aurait une grosse jambe et une petite jambe. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est une maladie qui n'existe plus. Une grosse jambe et une petite jambe. Non, ça, c'est la jambe du Build-A-Figure de Korg. Ça fait que si tu veux acheter toutes les figurines, tu peux le bâtir. Ouais, c'est un scam qui existe depuis les années 90. Là, mais Sentinel, il était cool, par exemple. Je l'ai encore. Le gros... Ouais, je le sais, il faudrait que... Tu nous parles peut-être un épisode nostalgie de figurines. Excellente idée. Ouais, c'est bon. Ben, est-ce que vous voulez voir le gros Sentinel de... Laissez-nous savoir, ben oui. Ouais. Puis de quoi il a l'air avec les figurines modernes. Puis c'est vraiment juste c'est pas un euphémisme pour d'autres choses. Là, c'est vraiment juste une grosse figurine de Sentinel. Ouais, fait que j'ai très hâte de voir ces figurines-là dans le film. Ouais. Non, mais t'as pas vu l'épisode de Moon Knight où il y a une figurine de Moon Knight? Oui, j'ai vu, c'est vrai. Fait que c'est peut-être le prochain Stanley. Dans les films, ils ont leur propre figurine. Nuit lune. Non, mais sérieusement, les waves de films, des fois c'est hit or miss. Eternals, ça faisait dur. Bah, comme le film, un peu. Ça suit le film. Là, mais en tant que... D'habitude, je préfère les figurines de Marvel Legends qui viennent des comics. Du comic, là, ouais. Mais celle-là, honnêtement, je suis content. Ouais. C'est des belles figurines, sont bien faites. Surtout pour Jane Foster, je trouve que le visage est très très bien réussi. Très bien fait, c'est vrai que c'est bon. Les proportions sont bonnes, l'armure est bien faite. C'est vraiment une très 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 jolie figurine. Puis je la recommande plus que celle de Thor, mais celle de Thor est pas mauvaise non plus. Si vous aimez le style un peu plus colorful, c'est bon.
Ouais. Mais il y a une alternative dans cette wave-là qui est Thor avec un wife beater et un jacket. Lui est sweet. Il a l'air Lui est nice. hot, là. Puis je pense que peut-être même faire un mix, celui-là avec l'autre tête, ça pourrait être cool aussi. Fait Ouais. à voir. Ça marche, c'est bon. Voilà, ça c'était notre overview des 2 figurines de Thor que Luc a réussi à mettre la main dessus. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté les autres? Est-ce que, si vous collectionnez, est-ce que vous aimez la série qui est sortie pour Thor Love and Thunder? Laissez-nous savoir dans la section des commentaires. Faites un like, abonnez-vous, c'est cool. Tout le monde hâte le font, alors faites-le aussi. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye les Thorieux.